Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, merci toujours pour vos petits commentaires, vos petits likes, merci de votre présence, merci à vos interactions aussi sur ma communauté. Dites-moi en commentaire si vous appréciez mes posts, poèmes, citations, pensées, etc. Une petite pensée pour Tina Turner, voilà, c'est la fin d'une ère d'une super artiste et que j'adorais, donc ça fait toujours, voilà, c'est toujours un petit peu tristoun, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, ça fait grandir ma chaîne. Et écoutez, aujourd'hui j'avais envie de faire une guidance un peu particulière. J'ai été appelée à faire, parce que les vendredis on est sur des énergies, on va dire, de Vénus, des énergies féminines. Alors j'avais envie de rose, j'avais envie d'oracle un petit peu couleur. Voilà, j'ai été appelée comme ça, donc c'est vraiment au hasard que je vais faire ma guidance par rapport à ce qu'on nous dit sur des énergies du féminin sacré, et puis masculin sacré, ça marche aussi. Et on va aller voir déjà pour commencer avec la libération énergétique. On reste toujours dans les couleurs du rose et aussi du yin, hein, parce qu'on est sur des énergies et des couleurs des chakras, troisième œil, chakra couronne, etc. Donc voilà, on est sur des énergies yin aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on a à libérer pour ce long week-end d'ailleurs? Le plexus solaire. On vous dit qu'il faut faire deux soins. Changement, le miroir, le plexus solaire, le centre des émotions sous le chakra cœur. Donc deux soins, ça peut être hypnothérapie, ça peut être acupuncture, ça peut être microkiné, magnétisme, je suis magnétiseuse. Ça peut être plein de choses et surtout faire de l'ancrage, faire des méditations, respirer. Souffrir le plexus aussi, marcher, la marche, hein, ça ouvre le plexus solaire, c'est vraiment le son des émotions, l'estime de soi. Alors, on vous dit que vous avez des habitudes de vie nocives. Alors, attention à ça, les gènes de vie, les addictions, les gens aussi, et que du coup, vous êtes dans un... À présent, vous êtes dans un blocage karmique à cause de vos habitudes de vie. Attention à ça, mes petits loups. On parle bien de la blessure de rejet. Quand je disais qu'il faut travailler le plexus solaire, le centre des émotions, c'est vraiment là où on est vraiment géré par ça, donc le manque d'estime de soi, donc la blessure de rejet. Donc avec l'oracle des fées de Dorine Virtue, on va voir ce que nous conseillent les fées justement. Hein, j'avais envie d'énergie douce et d'énergie yin. Partez, on vous dit de partir et on parle d'un fils. Alors, là, ça peut parler à certaines personnes qui ont un fils, peut-être chez eux ou chez elles. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc peut-être vous des gens qui ont un fils, qu'il faut partir d'une situation malsaine. Ça peut parler qu'à certaines personnes, d'accord ? Votre fils est protégé, surveillé tandis qu'il explore le monde. Bon, plusieurs choses. Soit vous habitez avec votre fils, peut-être plus grand ado, et que là, il faut vraiment que vous coupiez le cordon et laisser faire votre fils être dans son indépendance. Hein. On appartient... L'amour inconditionnel, en fait, on n'appartient pas, on retient pas, en fait. C'est le principe de l'amour inconditionnel. Et pour ceux qui sont peut-être dans, je sais pas, avec un fils, avec un conjoint, une conjointe qui n'est pas forcément père ou mère, avec qui ça marche pas, on vous dit qu'il faut partir si ça marche pas. Si ça ne matche pas avec la belle-mère ou beau-père, après voilà, c'est juste un petit conseil. Une canalisation en tout cas à ce niveau-là. On vous dit que vous allez exaucer vos vœux, ce que vous souhaitez devient réalité. Juste, j'enlève les cartes du blocage karmique. Attention aux habitudes de vie nocives. On vous dit les vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. On vous dit qu'il faut faire une escapade ce week-end. Souvent quand on part, même pas trop loin, on a souvent des compréhensions quand on part de son environnement habituel. On a de toute façon l'intuition, le troisième œil, c'est vraiment des petites conscientisations, des petits, par le biais de conversation, par le biais de signes où on a des compréhensions. Ah, on vous dit qu'il y a une nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. On vous dit que le timing est parfait. Pour certains, ça peut parler, veut exaucer ceux qui veulent se lancer dans une nouvelle carrière. Ouais, c'est marrant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Ouais, alors on parle d'un anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Peut-être un anniversaire qui se profile, mai, juin, cet été. Au printemps, donc c'est un anniversaire en ce moment. Il va se passer quelque chose pendant un anniversaire, s'il y a les anniversaires de quelqu'un ou des Gémeaux. On est encore dans les taureaux. Joyeux anniversaire à vous et pour les Gémeaux également. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc là, il y a un truc qui va se passer avec l'anniversaire ou alors en lien avec votre fils, hein. Ça peut effectivement parler à certains ou certaines. À qui devez-vous pardonner, on vous dit? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez que vos souhaits sont réalisés. J'ai une compréhension par rapport à une vidéo que j'ai vue d'un couple divin que j'adore, comme un phénix, hein, voilà. Et le mec disait la rancœur. Rancœur, c'est rendre le cœur, c'est vraiment au niveau du chakra cœur. Donc travailler l'amour de soi et l'amour inconditionnel. Pardonner, c'est pas forcément pardonner une erreur qu'une personne vous a faite parce qu'elle est là. J'avais vu aussi une vidéo là-dessus qui disait que, voilà, je vous donne une feuille et je vous dis, je te déteste ou tu es quelqu'un de mauvais. Tu prends la feuille, comment tu te sens? Tu te sens mal, d'accord? Et ensuite, je te dis, je te pardonne. Tu essayes, donc je te pardonne, donc tu prends n'importe quoi pour dire, bon, bah ça y est, on a pardonné à cette personne. Vous prenez la feuille et vous essayez de la lisser avec n'importe quoi. Vous verrez que la feuille, en fait, l'idée c'est que vous prenez la feuille, vous la froissez, étant donné que vous êtes énervé. Vous la froissez, vous êtes énervé. Et si la personne vous pardonne, vous imaginez prendre un fer à repasser n'importe quoi, vous verrez que la feuille est toujours un peu froissée. Des choses seront restées engrammées en nous. Excusez-moi, j'ai bugué un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que le pardon, c'est pas forcément pour l'autre personne, c'est pour vous, pour que vous soyez en paix et que ça ne vous atteigne plus. L'amour inconditionnel, envoyez de l'amour pour votre chakra cœur et votre plexus solaire. On vous dit tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Voilà, peut-être une histoire aussi avec votre fils, hein, c'est possible. Il y a peut-être un pardon à faire avec votre fils, hein. Et il y a une nouvelle carrière, peut-être pour votre fils ou pour vous. Là, ça me parle. Ça me parle, enfin, c'est une canalisation que j'ai eue, parce que moi, j'ai pas de fils. Mais, ou alors pardonner une personne, beau-père, belle-mère, avec qui ça ne matche pas avec votre fils, c'est possible. On va aller voir avec les rêves enchantés, ce que ça nous dit par rapport à cette histoire. Ouais, on parle d'un masculin et en fait, peut-être des addictions, des habitudes de vie nocives, un environnement toxique. Ça peut parler d'un fils ou d'un masculin avec un fils, hein, c'est évident. Ou un masculin qui a des mauvaises habitudes, mais qui a beaucoup de désirs, beaucoup de envie de choses, en fait, de désirs peut-être. Ouais, il y a beaucoup de désirs, peut-être des addictions au niveau charnel, hein, ça peut être. Mais on vous dit que ça peut être. Bon, il y a quelque chose d'ancré, de karmique, hein, dans cette histoire. Est-ce qu'on va parler love là? Est-ce qu'on sort du sujet? Est-ce que nous sortons du sujet sur un masculin? Bon, on vous dit que peut-être au travail aussi, ça peut parler au travail, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion sur l'histoire avec le fils tout à l'heure ou le papa. Mais ou dans une histoire d'amour, ça peut être quelqu'un de très futé, de très rusé, hein, au travail aussi. Il y a beaucoup de... Attention à ça, hein. C'est bien la ruse, mais il ne faut pas que ça tombe dans la manipulation. On vous dit qu'il y a quelque chose, bon, 42. Vous êtes un peu déboussolé, mais ça peut peut-être parler aussi aux personnes qui cherchent une nouvelle carrière, une carrière qui va vraiment vous passionner. Et on vous dit qu'il y a une lettre, vous aurez des nouvelles, ou alors dans une histoire sentimentale où il y a beaucoup de passion, mais attention à la manipulation. Ouais, on vous dit que c'est un peu quelque chose de caché, un peu lunaire, hein, donc attention aux histoires cachées. Il y a quelque chose qui se termine dans une histoire, peut-être une histoire d'amour. Ouais, ou alors il y a quelque chose qui se termine dans un engagement ou quelque chose avec des administrations. Vous allez peut-être terminer un cycle un peu douloureux pour recommencer un nouveau job, une nouvelle carrière parce que vous étiez déboussolé. Ouais, c'est pas quelque chose de sain, hein. Attention, un nouveau job qui était pas sain, qui vous minait, qui était toxique ou alors une histoire d'amour peut-être. Cette histoire d'amour, une histoire d'amour toxique pas saine, attention à ça. Ah là, il y a plusieurs messages et on vous dit que vous allez recommencer. Vous allez recommencer quelque chose du nouveau, une nouvelle histoire, un nouveau cocon, un nouveau job. Ouais, c'est chouette. Ouais, il y aura de l'abondance, hein, beaucoup d'abondance, de la communication, de l'argent.
On vous dit que cette nouvelle voie va vous apporter beaucoup de bonheur, hein. Ouais, il y a eu des choix. Il y a eu des choix avec la boussole, il faut faire des choix. Ça peut être en professionnel, ça peut être en love, mais cette histoire est protégée, c'est super. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, hein, j'ai encore en d'autres decks. Il y a quelque chose que vous devez terminer en professionnel. Peut-être l'histoire avec votre fils, ou votre fils cherche un travail. Il y a vraiment plusieurs choses à comprendre là dans cette guidance avec l'oracle des histoires de sorcières. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des histoires de sorcières? Est-ce qu'on a les mêmes messages? Ouais, on vous dit poursuis tes rêves. Renaissance et réinvention. Ouais, on vous dit qu'il faut vraiment vous réinventer. Les poissons, l'abondance, la communication, les dauphins. C'est un animal qui est très très intuitif, qui ressent beaucoup les choses, qui communique énormément. La tortue, elle prend son temps pour atteindre l'eau et c'est pas gagné. Mais vous avez besoin de renaître, de recommencer quelque chose. On parlait de la mort sur peut-être un choix professionnel ou une renaissance en vous, vraiment en vous-même ou sentimental. Et on vous dit de poursuivre vos rêves. Signe d'eau, signe de feu. C'est beau, hein, c'est magnifique. Poursuivez vos rêves. Écoutez l'étoile. 11 minutes 11. Pour ceux qui sont éveillés spirituellement, le 11 minutes 11 est très très présent en ce moment. On vous dit qu'il y a des changements positifs. Vous voyez les choses arriver. C'est beau. Une histoire d'amour, un nouveau job, des vacances qui arrivent. On vous les voit arriver. Il y a la sirène. C'est beau. Et on vous dit toujours le dauphin, de l'abondance. Là, franchement, ça parle aux signes d'eau. Moi, ça me parle, hein. En même temps, les signes d'eau. Communication, les gémeaux. On est dans la période, moi, signe d'eau. En juillet, vraiment, c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de communication. Mais la magie de l'eau. Alors là, c'est franchement... ça parle à tous les signes d'eau. Hein. Ça peut être cancer, poisson, scorpion. Hein. C'est beau, hein? C'est beau. Et on vous dit qu'il faut méditer pour explorer ce que vous avez en vous pour vos changements dans votre carrière ou dans votre vie sentimentale. Bon, elle revient à renaissance là, hein. Là, il y a de la renaissance. Je crois qu'il y avait la lune en cancer justement là, qui était hier ou avant-hier, qui me concerne. Donc je me suis sentie... parce que j'ai été pas mal brassée là, avec la nouvelle lune. Là, je sens plus de légèreté. Je sais pas si... Dites-moi en commentaire, mais... Ouais, on ressort de hibernation, régénération. Ça, c'était dans le passé, hein. C'était vraiment comment vous étiez avant la nouvelle lune, là. Ouais, nouvelle lune, hein, qui a été... Et on vous dit que maintenant, vous êtes dans la prospérité, l'abondance. Ça va être chouette, là. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place, là, avec la fin du printemps, l'arrivée de... Ouais, l'arrivée de l'été, hein. On le sent venir, même au niveau météo. Avec le chakra cœur... L'Isabelle Serre, on va aller voir en love, hein, parce que là, il y avait... Tout à l'heure, on parlait quand même de passion, de choix à faire. Peut-être pour un masculin, avec le chakra cœur, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ça parle aux âmes sœurs, aux flammes jumelles. Sur 3 mois, il y a quelque chose. Nouvelle rencontre proche dans 3 jours. Bon, vous allez faire une rencontre d'une âme sœur, d'une âme jumelle, flamme jumelle. Attention, prendre des pincettes. Tout le monde n'est pas dans des parcours particuliers. Toutes les histoires sont sacrées, même si certaines le sont plus que d'autres. Attention, mais bon, il y a quand même quelque chose. On vous dit que tout bouge maintenant à cette saison. Bah là, on parle vraiment de l'été et du printemps, hein. Fin d'été. Bon, vous êtes dans une relation différente, oui. Si c'est des liens d'âme karmique, forcément, il y a des différences. Différences d'âge. Et ça touche le plexus solaire, là, on en reparle, hein. Ouais, il y a une fuite. Il y a une fuite karmique, là. Et oui, toutes les histoires, liens d'âme et histoires karmiques, c'est très compliqué. Ça revient appuyer sur vos blessures. Ouais, et on vous dit qu'il y a du mensonge dans cette histoire, des égos, de l'ego, pardon, des mensonges, de l'ego, des masques. On dit que c'est pas votre âme sœur, donc c'est sûrement flamme jumelle. Ça parle aux flammes jumelles. Ok. Attention, flamme. C'est pas parce que quelqu'un est votre autre est en on-off et des allers-retours que c'est une flamme jumelle, hein. Ça peut être des histoires de relations toxiques, hein, d'accord? Parce que les flammes jumelles, c'est souvent la fuite, hein. Mais attention à ça. Si vous avez des questions à ce niveau-là, moi je peux voir dans mes guidances si vous êtes flamme jumelle ou pas. Parce que franchement, c'est aussi un concept. Attention à ne pas être dedans non plus, hein. C'est une mode aussi un peu. Donc, on dit que vous avez le poids de la famille parce que c'est une relation discrète, secrète. Ouais, c'est quelque chose de secret, de différent, de vous ne parlez pas. Ouais, vous vivez quelque chose de différent. Et on vous dit, attention de ne pas tomber dans la relation du sauveur-sauvé. Ça, je vous l'ai dit. Si vous ne voulez pas tomber dans le toxique, aucune personne n'est toxique. Et ce qui est toxique, c'est la manière à laquelle on appréhende la relation. Ne tombez pas dans le toxicité. Si la personne ne répond pas à vos attentes,
Laissez-la faire son travail seule. Les compréhensions arrivent quand on se retrouve en introspection, mais n'allez pas sauver, ne sauvez personne, sauvez-vous, vous, c'est plus important. Je vous l'ai dit, c'est pour votre salut, à vous. Parce que sinon, la relation sauveur-sauvé, elle sera forcément là. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette histoire un peu flamme jumelle, histoire différente, relation secrète? On vous dit qu'il y a un isolement et d'espièglerie. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec cette personne. Ou alors de vous isoler loin de cette personne. Alors, attendez, on va avoir d'autres messages. On vous dit traiter les problèmes familiaux, ouais. Il y a un blocage familial à cause de ça. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors ça veut dire aussi que votre karma, si vous êtes bloqué dans des histoires d'amour, c'est peut-être à cause du karma, de la famille. Il faut travailler ça. Des fois, on veut travailler sur soi, mais allez voir autour pourquoi on a ces blessures. D'où elles viennent. Je vous en ai parlé avant-hier, je crois, dans ma guidance. Les modèles biaisés, ce que vous avez vécu dans votre enfance, vos traumatismes, les mémoires cellulaires qui appartiennent à vos parents, etc. Attention à ça. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Aimez-vous d'abord. Laissez partir votre ex, on vous dit. De laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On vous dit de vous aimer d'abord, mes petits chats. On vous dit que vous avez de l'alchimie avec une personne. Hein. C'est chouette. On vous dit de faire un effort dans cette histoire, mes petits loups. Faites un effort. Ouais, bah c'est compliqué après les histoires karmiques. Hein. Ouais, c'est toujours un petit peu complexe. Alors, un message de votre âme sœur. On vous dit de faire un effort dans cette histoire et laisser partir un ex. Hein. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui bloque dans cette histoire. D'accord ? Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance. Alors que ton âme apprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Les réalisations et les possessions, ouais, il faut pas, c'est ce que je disais, il faut pas posséder, que ce soit votre fils ou une histoire, ne pas être dans la possession, d'accord? Et une graine, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil. Un certain temps, peu importe le temps, et cela prendra, l'amour ne cesse de grandir et de s'amplifier. Ouais, il y a eu une histoire, il y a eu un petit peu d'enfermement aussi par rapport à, écoutez, peut-être une envie. Ouh. J'ai tout fait tomber, c'est super. Tout est tombé, génial. Bon, bah écoutez, on va prendre un petit message au hasard. Allez, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Bon, bah il y a peut-être, voilà, c'est peut-être un message pour des gens... passe de l'autre côté, c'est un peu moins fun, mais voilà. Bah, en tout cas, mes belles âmes, je vous souhaite un très très beau week-end et je vous envoie plein d'amour, plein de love. Prenez soin de vous, je vous aime très fort, au revoir.